afin de vous parler d'effectuation. Alors, résumé de l'épisode précédent. Mais Dylan, tu ne fais jamais rien comme tout le monde. Mais Déborah, je n'y peux rien, c'est ma nature d'entrepreneur. Mais Déborah, Dylan a raison, les entrepreneurs utilisent tous des méthodes effectuales. Donc l'effectuation, je vous le rappelle, c'est faire quelque chose de différent de la causation, qui est la façon qu'utilisent les grands groupes ou les livres pour décrire l'action. Ça consiste à se fixer un objectif et à utiliser 5 moyens que je vous ai résumés sur cette slide. Le frigo, la limite qu'on se fixe, le fait qu'on utilise les citrons amers que nous envoie la vie pour faire de la limonade, la mise en partenariat pour faire des patchwork, et le fait de piloter et de contrôler seulement ce qu'on peut contrôler. Donc, voilà le résumé de l'effectuation. Alors, la question qu'on s'était posée, mais je vous propose d'aller un peu plus loin là-dedans, c'est pourquoi est-ce que c'est un problème? Vous êtes différents et ce n'est pas grave. Sauf qu'il y a le dark side. Le dark side, ce sont les tenants d'un monde prévisible. Vous connaissez notre amour pour Nassim Taleb. Nassim Taleb, il divise clairement le monde en deux univers. Le médiocristan et l'extrémistan. Le médiocristan, dans lequel la moyenne est importante. Alors que dans l'extrémistan, c'est les extrêmes qui font tout. Alors, je vais vous emmener sur un lieu magique qui, paraît-il, existe. Ça s'appelle une terrasse de restaurant. C'est fabuleux. Je sais, c'est lointain. Vous l'avez parfois connu il y a longtemps. Alors, la question que vous pouvez vous poser à la vue de cette question, à la vue de cette photo, la question la plus évidente, c'est quelle est la masse de cette foule? Évidemment, c'est la première question qui nous vient en tête. Et la deuxième question qui nous vient en tête, Patrick, quelle est la richesse que représente cette foule? C'était bien ça, Patrick, que tu as en tête. Effectivement. Enfin, moi, je me demandais s'ils avaient de la saucisse sèche d'Auvergne, mais en fait, je comprends. C'est un peu similaire à la richesse. Effectivement. Alors, je vais répondre à ces questions. Le médiocristan, la masse, 65 kilos en moyenne, 1000 personnes, 65 tonnes. L'extrémistan, la richesse, un revenu probablement de 100 000 euros en moyenne, 1000 personnes, 100 millions. OK. Maintenant, voyons comment réagissent ces modèles avec un extrême. Si à cette masse, on ajoute ce charmant Mexicain qui est l'homme le plus lourd du monde, 600 kilos, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va passer de 65 tonnes plus 600 kilos à 60 tonnes, 65 tonnes 5 ou 6. Ça dépend si on a enlevé quelqu'un pour le faire rentrer. Quelle richesse? Qui allons-nous amener dans cette assemblée? Notre ami Elon. Elon, 170 milliards. Résumé, avec l'homme le plus riche du monde, on passe de 100 millions plus 170 milliards. Ça fait donc 170 milliards,1. Ce qui était la moyenne à 100 millions est devenu complètement marginal. Donc, les gens du médiocristan, les gens de dark side, nous disent il n'y a pas de hasard. Il suffit de travailler. Si vous avez un bon projet, avec une bonne équipe, une bonne réalisation, vous allez réussir. Ah, en revanche, s'il y a échec,
c'est la faute de l'entrepreneur. L'entrepreneur, lui, il sait que si on n'a pas réussi, c'est juste qu'il faut recommencer. Il sait qu'on doit essayer pour avoir une chance de réussir. Alors, qui est le dark side? Les ventures capitalistes, les grands groupes, et d'une certaine façon, l'armée. À l'armée, hein, on nous apprenait hasard, c'est encore Chassagne qui est en retard. Ouais, je suis désolé, Patrick, il fallait que ça tombe sur quelqu'un. Et en fait, c'était pas complètement faux parce que Patrick il est toujours en retard. Mais pourquoi est-ce qu'il était toujours en retard? Probablement parce que cette difficulté qu'il avait à se préparer la veille, à faire le tour de son pactage avant d'aller se coucher, donc ce manque de travail, le rendait sensible à la chance. Faisait que le petit caillou dans la chaussure allait tout perturber son résultat. Néanmoins, il y a un pas entre la généralisation qui était faite et la réalité. Pour l'entrepreneur, pour celui qui travaille dans le monde de l'effectuation, le travail, il va juste vous permettre d'avoir plus facilement, d'avoir plus de chances d'avoir de la chance. Il est donc nécessaire, mais il n'est pas mesuré par le succès. Donc en conclusion, eh bien, vous allez devoir comprendre la différence. Vous allez devoir vous dire, tiens, le fait d'être face à quelqu'un qui n'est pas dans le monde de l'effectuation, qui n'est pas un entrepreneur, ça change sa perception du succès et sa façon de comprendre l'échec. Donc c'est finalement beaucoup plus qu'un changement dans vos méthodes de travail ou qu'une acceptation que vos méthodes de travail sont différentes. C'est deux mondes qui doivent coexister et vous allez probablement être celui qui est le mieux à même de comprendre la différence de l'autre et de vous adapter. Voilà, voilà. J'ai réservé une petite histoire parce que j'ai pensé que Patrick n'avait pas préparé la sienne. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui va à une vending machine et puis il met de l'argent et il y a une bouteille qui tombe. Alors, il va remettre de l'argent et il y a une bouteille qui tombe. Alors, il va remettre de l'argent et il y a une bouteille qui tombe. Alors, il va remettre de l'argent et il y a une bouteille qui tombe. Et il se retrouve avec toutes ces bouteilles dans les bras. Et il y a quelqu'un qui dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ah ben, tant que je gagne, je joue. Hein. Je sais toujours pas si cette histoire de petite histoire est bien raisonnable. Néanmoins, avez-vous des questions quant à la petite histoire ou quant à l'effectuation? Avez-vous un événement, quelque chose à partager sur cette question de l'effectuation et vos difficultés parfois pour vous interfacer avec les gens qui travaillent et raisonnent différemment? Et je rappelle que même ceux qui nous regardent sur YouTube peuvent partager avec nous car j'ai un œil sur le chat. Alors, sur la petite histoire, nous avons une question. Quelle est la morale entrepreneuriale de tant que je gagne, je joue? C'est une bonne question. Ah, t'as que l'histoire, mais t'as pas la morale. Mais bien sûr que j'ai la morale. Ah bon, je suis En fait, rassuré. on est souvent confronté à des gens qui répètent des actions parce qu'elles réussissent. Mais en fait, leur mesure du succès est parfois bizarre et leur
façon de mesurer la qualité de leur travail, la qualité de leurs actions, et comme on peut le voir avec cette histoire, parfois complètement absurde. Mais ils ne réalisent pas toujours. Excellent. Bravo. Félicitations. J'ai réussi à trouver une morale à mon histoire. Oui, franchement, quelle agilité intellectuelle. Donc, Frédéric nous rappelle que ça peut être comparé aux boules rouges de Deming. Alors ça, c'est effectivement un très bon point. Deming a une très jolie expérience que vous pouvez voir sur Internet. Il y a des tas de vidéos de ça. Et c'est une histoire qui montre l'absurdité du management des entreprises à travers des petites billes rouges qu'on doit essayer d'éviter de piocher en faisant des tirages au sort. C'est très, très intéressant. De toute façon, Deming est toujours très intéressant. Ça pourrait même faire le sujet d'une autre chronique, un de ces jours, bien entendu. Joël Henry, Oui, je crois que tu voulais intervenir. oui, je voulais juste dire que cette histoire des Red Beans de Deming est très, très édifiante. Juste pour attiser l'intérêt de ceux qui nous écoutent, il y a un tas de billes blanches qui sont considérées comme du travail bien fait, et on met dans ce tas de billes blanches quelques billes rouges qui sont considérées comme du travail mal fait. Et puis on tire avec une grille adaptée 50 billes et on regarde combien de billes rouges sont dans les 50 billes qu'on a tirées. Et en fonction du résultat dont vous avez compris qu'il n'appartient qu'à la chance, eh bien, on va sanctionner ou féliciter celui qui a tiré les billes. C'est ça l'expérience de Deming. Et pour attiser encore votre attention, il y en a une deuxième expérience qui est tout à fait fabuleuse, qui permet de comprendre la différence entre les causes communes et les causes spéciales. Ça s'appelle l'expérience de l'entonnoir. Tapez ça sur Internet et vous aurez gagné cet intérêt-là supplémentaire. Merci. Effectivement, et je pense qu'il va falloir qu'on fasse une chronique avec Joël Henry la prochaine fois sur ces deux expériences pour les faire revivre un petit peu à tout le monde. Oui, oui. D'accord, pas de problème. Alors, parmi les idées que vous pouvez emporter avec vous aujourd'hui, c'est que si vous êtes un entrepreneur, évidemment, l'effectuation, c'est votre mode pour fonctionner. Et si vous essayez de fonctionner en causal, vous allez vous générer plein de soucis inutiles. Mais rappelez-vous qu'effectivement, il faut s'interfacer avec des gens qui, eux, vont travailler de façon causale. Et c'est à cette frontière que Jean-Christophe nous a emmené aujourd'hui, c'est-à-dire comment, tout en continuant à être dans l'effectuation, je m'ajuste et je m'adapte à des systèmes qui, eux, fonctionnent différemment. Eh bien, je pense que là, il y aurait matière à partager des expériences, donc n'hésitez pas dans les commentaires sur YouTube ou à nous faire part par ailleurs de vos remarques, parce que ces pratiques, finalement, sont utiles à chacun en permettant d'améliorer à la fois, bien sûr, la compréhension de la façon dont un entrepreneur fonctionne, mais aussi la façon dont il s'interface avec le reste du monde. Merci Patrick, merci à tous d'être à nouveau à nos côtés pour cette énième chronique. Je pense que ça fait maintenant plus d'1 an qu'on fait ces chroniques hebdomadaires. Donc c'est grâce à vous, parce que si c'était pour se retrouver à deux avec Patrick, je pense qu'on aurait arrêté vite fait. Et donc vous savoir auprès de nous est un vrai réconfort et une vraie motivation pour toujours avoir une chronique de prête, y compris même dans les dernières secondes, comme parfois ça transparaît, mais c'est le sujet.